Je veux reparler, mais épisode 2, du mépris de certains Espagnols. Mais là, je veux être un peu plus froid et un peu plus chirurgical sur notre ami Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Parce qu'après mon coup de gueule, donc il y a 2 jours, sur la possible arrivée donc, du Brésilien au Paris Saint-Germain et le mépris affiché par extension au foot français, parce que je ne me focalise pas que sur le fait qu'il arrive à Paris, mais qu'il arrive dans le football français. Je voudrais mettre en exergue certaines déclarations du président de la Ligue espagnole, puisqu'il pense qu'il faut donner des leçons aux dirigeants français, il faut donner des leçons aussi aux Suisses, puisqu'il alerte l'UEFA sur le fait qu'elle doit enquêter vis-à-vis du fair play financier pour sanctionner éventuellement Paris. Alors, c'est un deuxième coup de gueule, parce que peut-être que quand je travaillais à la Fédération française de football, je voyais parfois un peu trop notre mollesse, un peu trop de diplomatie, où on essayait d'être trop correct avec des gens qui nous marchaient sur les pieds, qui nous tapaient sur la gueule. Donc là, je suis à l'antenne, je vais l'ouvrir et je vais donc mettre les points sur les i, les bas sur les t. Et il y a la forme et le fond avec Monsieur Tebas. Alors, sur la forme, il y a quelques déclats dans un premier temps d'un goût un peu douteux, lorsqu'il déclare, par exemple, l'année dernière, qu'il manque une Marine Le Pen à l'Espagne. Chacun connaît évidemment les relations du Front National avec la mixité du sport français. Donc M. Tebas avait été bien inspiré lui aussi de parler de la dirigeante du Front National en disant qu'elle manquait dans son pays, lui qui s'occupe de sport. Lorsqu'il reproche au Rayo Vallecano d'avoir refusé le transfert du joueur ukrainien Zuzoulia, qui a été soupçonné d'être un néo-nazi, et il s'était fendu de cette superbe phrase dans les médias espagnols. Alors si on refuse un néo-nazi, pourquoi pas refuser un homosexuel ? Lorsqu'on parle aussi de la devise de M. Tebas, qui est travail, qui est famille, religion. Alors chacun peut avoir la devise qu'il veut, mais quand on sait la grande nostalgie de M. Tebas avec la période franquiste, bref, ça vous pose... Non, mais j'ai même pas entendu sa remarque, je l'entendrai... Il a dit sa devise à Tebas, c'est Porqué Tebas. Sur le fond, c'est encore plus inquiétant, je trouve, puisque il fustige le Paris Saint-Germain, il soupçonne le Paris Saint-Germain et QSI donc de faire son petit montage pour récupérer Neymar. Je ferai remarquer que M. Tebas n'a jamais fait autre chose que de défendre les joueurs espagnols de nationalité espagnole ou étrangère menacés par le fisc espagnol. Il les défend bec et ongle. Que M. Tebas ne dit rien lorsque Gareth Bale débarque au Real Madrid pour un transfert qui est pas loin des 100 millions d'euros. Là, il s'inquiète pas de savoir si le fair play financier doit entrer en action vis-à-vis du Real, dont c'est par ailleurs un grand supporter, alors qu'il devrait être un peu plus neutre. Et on apprend, il n'y a pas plus tard qu'un mois, que le fisc espagnol a ouvert une enquête sur M. Tebas et sa femme, puisqu'ils ont dirigé une entreprise qui gérait les droits TV de la Ligue espagnole. Donc lui-même, il a le fisc aux fesses. Voilà. Pour conclure, je pense que si Kylian Mbappé, puisqu'on vient d'en parler il y a quelques minutes, file au Real Madrid pour une somme qui va se rapprocher sans doute du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, je serais bien curieux de voir si M. Tebas va alerter l'UEFA pour qu'elle fasse le travail. Parce qu'il considère que le Real a l'argent. Fasse le travail auprès du Real. Et si Nathalie Bois-de-la-Tour, qui est la présidente de la LFP, veut faire la même chose que Tebas, elle peut le faire, mais je serais très surpris qu'elle le fasse. Je ne la soupçonne pas de le faire, parce qu'elle ne manque pas de classe.